Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Koh Samui en Thaïlande pour vous présenter ma sélection de choses à faire sur l'île. Et on commence logiquement par les plages et là je vais vous donner mes deux préférées et celle où je suis actuellement n'en fait clairement pas partie. Je veux dire, je vais vous donner des plages calmes et jolies, pas comme ici à Chaweng Beach avec l'aéroport juste à côté, vous avez les avions qui passent par-dessus vous, vous avez tous les jet skis et tout ça, en fait c'est tout sauf calme. On commence par Coral Cove, une plage que j'apprécie beaucoup à Koh Samui. L'eau est claire, le sable est propre, c'est calme et pas bondé de monde. Franchement, je vous la recommande. Ensuite, ma préférée, c'est Crystal Beach. Encore une fois, c'est calme, peu fréquenté, la plage est propre, vous avez une eau claire et turquoise, j'adore. Maintenant, pour le coucher de soleil, je vous recommande la plage de Lipa Noi. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Deuxième arrêt, un endroit rigolo, surprenant et intriguant. Je suis à Hinta Inai. En gros, Dame Nature ici s'est amusée à faire une représentation du deuxième cerveau de l'homme et de l'appareil reproductif de la femme. Je vous montre tout ça. Enfin, l'appareil, je veux dire l'organe reproductif de la femme. Je ne vous considère pas comme une machine ou comme un robot. Hinta Inai, traduisez grand-père, grand-mère. Et donc voici grand-père qui apparemment, malgré son âge, n'a toujours pas besoin de Viagra ou il en a tout simplement abusé. Et voici grand-mère, enfin plutôt sa partie intime. Je vous fais pas un dessin, la fente au milieu, tout ça c'est censé représenter la partie génitale de la femme. Car ces rochers ont une légende. Grand-père Krang et grand-mère Riem périrent dans le naufrage du bateau qui devait les amener à la rencontre de Ta Monglai pour demander la main de sa fille pour leur fils. Et donc de cette tragédie, leur corps se serait transformé en rocher comme preuve qu'ils étaient des beaux-parents avec de bonnes intentions. Passons de rocher aux formes plus qu'originales à un autre rocher intrigant, c'est-à-dire qu'on se demande comment il est arrivé là. Et donc bienvenue à Overlap Stone qui se trouve sur les hauteurs de Koh Samui mais qui se trouve aussi sur un terrain privé et donc pour y accéder, il faut payer 50 bahts. Maintenant, regardez ça. Comme je vous le disais, on se demande comment ce rocher est arrivé là. On dirait un rocher qu'on a posé ici en équilibre. Car oui, vu d'un autre angle, on se demande presque comment il tient. Enfin, si vous venez ici, n'hésitez pas à utiliser la passerelle pour aller sur le rocher en lui-même et donc profiter de la vue. Je vous montre. Les plages c'est top, les rochers aux formes un peu improbables, c'est rigolo, mais il y a un truc que j'adore aussi, c'est les cascades. Et en voici une, c'est la cascade de Namwang, enfin quelque chose, je vous l'écris là quoi. Après ce qui est bien c'est qu'au bas de la cascade il y a comme une piscine, donc on peut se baigner, nager un peu. L'eau elle est bonne, franchement elle est pas froide, elle est pas chaude, c'est super rafraîchissant. Sauf que moi j'ai oublié mon maillot, donc je vais y aller en caleçon, ben voilà. Bon les amis, je suis en caleçon, je suis dans l'eau, j'ai passé le niveau critique. Le prochain pas, c'est je dois nager. Elle est un peu plus fraîche que prévu. Voilà. Ceci dit, pour y accéder, c'est simple. Vous vous garez au parking et de suite, vous avez le chemin qui vous y amène. En 3 minutes, vous y êtes. Un tout petit peu plus loin, il y a une autre cascade du même nom. Elle s'appelle Namung Waterfall 2. Donc la précédente, c'était Namung Waterfall 1. Et là, on va à la 2. Donc c'est super parce qu'en plus en haut il y a une piscine naturelle avec un super point de vue, donc c'est un régal. Par contre l'accès c'est un cauchemar, vous êtes dans la jungle, c'est pas forcément le sentier luxe et en plus il fait une chaleur et un taux d'humidité de malade, je transpire comme jamais. Il vous faudra donc environ 30 minutes pour arriver au sommet, là où se trouve la piscine naturelle. Maintenant, je me répète, le sentier pour y aller n'est pas toujours une partie de plaisir. Faites attention. Par contre, une fois arrivé en haut, là c'est du plaisir. Vous êtes dans la jungle avec cette ouverture qui vous offre une magnifique vue sur l'île et la mer. C'est splendide. Franchement, la montée, c'est pas facile. Mais ça vaut 1000 fois le coup. C'est super stylé. Vous vous mettez dans la piscine naturelle comme ça. L'eau elle est super bonne, elle est vraiment, franchement elle est pas froide comparée à la cascade d'avant. Vous êtes calés, vous avez une vue de fou. Bon il y a 2-3 feuilles qui m'ont chatouillé les pieds, j'ai un peu sursauté. Mais à part ça, c'est top. Par contre, attention, quand vous êtes au sommet près de la piscine naturelle, si vous glissez, vous finissez au plus bas. Et il y a peu de chances que suite à ce genre de chute, vous puissiez raconter comment ça s'est passé. Mais bon, ceci dit, je vous laisse profiter de la vue.
Passons maintenant au côté culturel de l'île et je vais vous présenter les temples incontournables ici à Koh Samui et on commence par le Big Buddha. Le temple où se trouve le Big Buddha de 12 mètres de haut s'appelle Wat Phra-yai et a été construit en 1972 sur une petite île appelée Koh Phan qui dans les années 90 a été rattachée à Koh Samui. Ce qui est bien aussi ici, c'est que depuis la plateforme vous avez un joli point de vue sur la plage de Bang Rak. Et enfin, ne manquez également pas les petits temples qui sont situés au bas du Big Buddha et qui font partie du même complexe. Petit aparté pour vous montrer où je suis resté pendant mon séjour à Koh Samui et vous allez voir, je vous ai déniché une pépite, mais vraiment un endroit fabuleux. C'est un petit coin de paradis. Bienvenue à Kwan Beach Resort qui propose à la fois des villas et des tentes de luxe. Mais commençons d'abord avec la jolie piscine en forme d'haricot avec sa cascade, tous ses cocotiers autour. Rien qu'avec ça, une fois que vous y êtes, vous désirez déjà plus partir. Ici, j'ai eu la chance de séjourner dans une des villas et dans une de ces tentes glamping. Glamping qui est la contraction de glamour et de camping. D'ailleurs, une fois à l'intérieur, le mot glamping prend tout son sens. J'adore vraiment la décoration. Bravo aux décorateurs et propriétaires français de ce resort. Ici, au premier plan, vous avez le lit d'une qualité exceptionnelle. Juste derrière, le coin bureau. Et là, de l'autre côté, vous avez la penderie et le coin lecture. Et enfin, la salle de bain avec la baignoire qui va bien. Un pur bonheur. Comme je vous ai dit, je suis aussi resté dans une des villas. Et ici aussi, le lit est vraiment exceptionnel, super confortable. Ensuite, quand vous entrez sur la gauche, vous avez aussi le coin salon. Et derrière le mur du lit, vous avez la salle de bain. Tout d'abord qui se décompose avec les deux lavabos. Et dans une autre pièce, la salle de douche. Mais ici, ce qui est vraiment génial, c'est que vous avez votre propre piscine privée avec accès directement depuis votre chambre. C'est génial, j'adore. Pour terminer, au resort, vous avez aussi un restaurant où vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Vous avez le choix entre petit déjeuner occidental ou thaïlandais. Passons à un autre hôtel plus bon marché, aussi géré par un Français super sympa, c'est le Bansawan Samui Resort. Ici, vous avez des chambres spacieuses, super confortables, avec une grande baie vitrée. Là, voici le coin salle de bain où se trouve la douche et le toilette. Puis, comme j'étais à l'étage, j'avais donc un beau balcon avec transat et les petits fauteuils qui vont bien. Et là, voici la piscine, enfin la première piscine, car il y en a deux au resort. Voici un autre type de chambre ici à Bansawan Samui Resort, encore plus spacieuse. Vous avez une terrasse avec accès au jardin, mais vous avez aussi accès à la deuxième piscine directement depuis la chambre. Trop bien, hein? Maintenant, si un de ces resorts vous intéresse et que vous désirez réserver une ou plusieurs nuits, je vous mets un lien en description et en 2-3 minutes, vous avez réservé votre séjour. Retournons à nos moutons. Prochain temple, Wat Phra Lem, qui est un complexe bouddhiste composé de plusieurs éléments d'inspiration chinoise et thaï, comme par exemple cette immense statue de Budai, pas Bouddha, Budai, qui était un monk chinois du 10e siècle et que l'on surnomme souvent le gros Bouddha ou le Bouddha rieur, d'où sa représentation avec un gros ventre et un grand sourire, un peu comme moi. Voici maintenant la statue de Guan Yin et ses 18 bras, rien que ça. C'est la déesse de la miséricorde et de la compassion. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi elle a autant de bras. C'est tout simplement pour montrer sa capacité à tendre la main et à fournir de l'aide à travers le monde. Et entre ces deux énormes statues se trouve ce temple que j'appelle personnellement le temple du lotus, tout simplement car la base sur laquelle il repose est en forme de pétale de lotus, comme vous pouvez le voir. Ce temple sert aussi de cimetière. Dans chaque pétale repose les cendres d'une personne dont vous avez la pierre tombale devant. Dernier temple de cette vidéo, Wat Ratchatham Maram, surnommé le temple rouge, c'est quand même plus simple à prononcer. Et je pense que vous comprenez pourquoi, hein. C'est dû à sa couleur terre cuite. Comme vous pouvez le voir, le temple est d'une seule couleur, ce qui est clairement pas commun en Thaïlande. À l'intérieur, c'est pareil, à l'exception de la statue de Bouddha qui est en céramique de couleur or. Le complexe est situé en bord de mer et ici il n'y a pas que le temple rouge. Vous avez aussi entre autres cette stupa dorée et aussi ce point de vue là, point de vue sur la plage. Plage que vous pouvez d'ailleurs accéder depuis le temple. Pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que je suis un amoureux des couchers de soleil et que j'adore les cocktails. Alors là, on va allier les deux et je vais vous donner des petits endroits sympas pour se rafraîchir avec un magnifique cocktail
bien savoureux et une vue sur le coucher de soleil pépite. Tout d'abord, direction l'hôtel W pour son bar sur la plage qui fait face à Koh Phangan et donc bienvenue à Sip Bar. Ici, les cocktails sont top, bonne ambiance, vous êtes sur la plage et vous êtes idéalement placé pour le coucher de soleil. À l'hôtel W, vous avez aussi le Woo Bar et je vais pas vous mentir, c'est pas top pour voir le coucher de soleil. Par contre, l'endroit est méga stylé, puis vous mangez bien et les cocktails sont pas mal du tout. Deuxième endroit sympa pour un cocktail avec vue sur le coucher de soleil, c'est Coco Sunset Beach. Ici, c'est une petite plage sympa, propre, les cocktails sont 2 fois moins chers qu'au Sip Bar. Vous êtes bien calé pour le coucher de soleil et vous faites aussi face à Koh Phangan. Franchement, c'est top, regardez. On finit avec un petit marché de nuit, plus précisément Nathan Night Market. Ici, c'est un marché très local, très peu de touristes ici. À ce marché, ils vendent principalement de la street food et il y a énormément de choix. C'est bon, c'est pas cher, en gros, vous vous régalez pour presque rien. Et vous voyez ça, c'est les ventilateurs modifiés qui servent à faire fuir les mouches. Et franchement, c'est efficace. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile lors de votre prochain séjour à Koh Samui en Thaïlande. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.